Salut les amis et bienvenue. On se retrouve à nouveau dans un épisode de Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. Alors, on était à la cornue du dragon. On venait à peine d'arriver et puis on sait pas trop ce qu'on va avoir, mais c'est un marchand. On s'en bat les couilles. Jamais on s'en s'est autant battu les couilles. Ah, il y a quand même des monstres. Oh, il y a des chats qui volent. Ah, mais j'avais pas vu que j'étais dans un tel état. Des chats volants. Oh non. Oh là là les gars, je me suis fait ruiner, je savais même... Vous savez quoi les gars, je m'en rappelais absolument pas que j'étais dans un état lamentable comme ça. Bon, voilà. Je suis soigné, je suis d'aplomb, maintenant on va recontinuer cette aventure parce que je m'attendais pas à ce que les monstres de cette zone soient aussi incisifs. Ah! Ah non, apparemment les cailles de dragon c'est moins bon que ce que j'ai déjà. Waouh! Il y a des des ptérosaures avec des yeux avec des cheveux de serpent. Ah, ils sont coriaces, hein, les monstres de cette zone. Ah bah, ils sont tellement coriaces qu'ils donnent bien en points d'XP par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, une graine d'agilité j'ai eu sur les monstres. Oh, de la thune, ça peut toujours servir. Hein. Tac, tac. Alors, on a quoi comme option? On a que par là. Hein. J'ai peur qu'en passant au milieu du pont, je tombe. Hein. Mais je vais pas avoir le choix. Bientôt, elle va passer un niveau Tsukuyomi. Ah, ticket tombeau là, ça c'est un truc, les gars. Ah, la thune. J'aurais préféré des armes, mais bon. Oh, il y a un squelette rouge. Il y a un sorcier violet. Il y avait un sorcier violet. Ah ouais, d'accord, il fait appel à l'aide, lui. Ah, le coup de pied sauté, mon gars, sur les monstres volants, c'est vraiment efficace. Hein. Allez, Tsukuyomi prend un niveau. Ah, par contre, elle monte pas beaucoup en termes de PV, c'est terrible. Par contre, ces PM, les gars, il n'y a pas de souci. Hein. Elle va nous faire... Ah, elle a clic, clac, zap. Je sais pas trop ce que c'est.
Je sais pas ce que c'est. Alors, on n'a pas beaucoup d'options. Des graines d'agilité, ça y va dans cette zone. Hein. La pauvre. J'ai toujours peur qu'ils meurent parce que j'ai pas des moyens, j'ai pas de moyens de les faire revenir à la vie. Oh, le soin partiel, c'est bien ça. Il y a 2 persos au moins qui maîtrisent le soin partiel. Il doit y avoir quelque chose ici. Ouais. Un petit coffre. Ah, un anneau de vie. Qu'est-ce que c'est bien ça? En défense, c'est mieux. Ah, ça, par contre, c'est le feu. Hein. Ça restaure des PV, les gars, quand tu marches. C'est-à-dire que là, techniquement, elle va récupérer des PV sans que je la soigne. Ce sera pas négatif pour moi, personnellement. Hein. Alors, du coup, là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas 36 000 options. Une tenue noire, c'est quoi? Ça augmente ma défense, je prends. Ah, encore une petite graine. On est tout en haut, les amis. Il semblerait que nous ne puissions pas aller plus haut. C'est donc d'ici qu'il nous faut nous élancer pour nous envoler jusqu'à la rive opposée. On ne peut pas dire que ce soit la porte d'à côté. Par pure curiosité, que penses-tu qu'il nous arriverait si la cape brise-vent ne fonctionnait pas? Eh bien, nous tomberions dans la mer et servirons de déjeuner aux monstres plus bas. Ou bien nous nous noierons. Potentiellement. Nous pourrions aussi nous écraser sur les rochers. Elle est très rassurante, cette femme. C'est bon, pas besoin d'en dire plus. Je crois que je vois très bien le tableau. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses, cousin? On se lance vraiment? Oh ciel! Si nous y allons réellement, laisse-moi un instant pour me préparer mentalement. Alors, cousin, tu fixes bien la cape sur toi. Nous deux, nous te tiendrons fort par la main et nous en remettrons à toi. Nous quoi? Mais je ne suis pas prêt. Le mental, tout ça. Je crains que nous n'ayons pas le temps de réfléchir. L'aventure n'attend pas. Et le grand prêtre Chaos non plus. Et le pauvre. Personne n'est avec lui. Après, pour être honnête, j'aurais hésité à sauter aussi, les gars, hein, parce que je suis pas... Monter en l'air, je peux. Mais disons que regarder en bas, c'est pas forcément mon truc non plus, tu vois. De là, j'ai pas trop envie non plus de sauter, en fait. Tu me feras pas sauter en parachute, en soi. Après, si jamais quelqu'un regarde cette vidéo et que j'obtiens, je sais pas, allez, on va dire... si j'obtiens 1000 abonnés et au moins 500 pouces bleus sous cette vidéo, là, ouais, je saute en parachute, j'aurai pas le choix. Parce que je m'y engage, mais honnêtement, ça m'étonnerait que ça arrive, donc je suis tranquille.
Surtout, ne lâche pas sa main. Vas-y, lâche la main, lâche. Je vais me réveiller. Ah, je vois la courte vie entière défiler devant mes yeux. Décollage. Laissons-nous porter par le vent. Nous volons? Nous sommes vraiment en train de voler? En effet, c'est une sensation merveilleuse. Et attends. Nous nous écrasons. Cette sensation merveilleuse. Je m'énerve. Bon, bah on est de l'autre côté. Alors ça, c'est la tour opposée à celle d'où on vient, c'est ça? Du coup, je pense qu'on va aller la fouiller. Elle a l'air en meilleur état que la première, ou alors c'est moi qui arrive. Une moumoute de pierre. C'est quoi cette merde? Est-ce que ça a un effet particulier? Ce serait quoi, un objet comme ça? Perruque maudite, qui peut soudainement faire penser à son porteur que la défense est la seule option. Ah ouais, ça c'est de la malédiction. À tout moment, ton perso il dit non, mais j'attaque pas moi. Alors, je peux monter par deux endroits. Par là ou par le milieu? Ah, il y a un truc qui brille ici. Faudra que j'y revienne. Manteau de sérénité, ça, c'est pour une fille. Oh, au cours d'un combat, ça restaure des PV, ça. Elle est parée pour se restaurer des PV à mort, alors. Bon, mais il me reste que l'option du milieu, alors. En réalité, c'était un double fond, quoi. Du coup, je vais aller au centre. Je vais aller voir le truc qui brille, parce que c'est peut-être un truc important. Hein. Vous avez vu, il y a des oiseaux violets, là. Oh, il est mort, l'autre. Fait chier, hein.
J'espère que ça vaut vraiment le coup, hein. Guéritouriel, je sais pas quoi. Je suis con, hein. C'était sous mon nez, les gars. Faut juste aller là. Ah, des fois, je suis pas une lumière, les gars. Donc, du coup, je me demande c'est quoi cet objet. Les chevaux célestes. C'est sûrement un objet important, hein. Ouais, c'est un objet très très important, les amis. Que je viens de trouver alors. Des fois, ça a du bon la curiosité, les gars. Et moi, je vous invite à pratiquer la curiosité, même dans n'importe quel jeu, à vrai dire, hein. Vous pourriez être surpris de ce qu'on peut découvrir quand on est trop curieux. Châteauillon de Corne du Dragon du Nord. Bah, c'est bon, on y est déjà allé, Corne du Dragon du Nord. Oh, regardez, il y a un papillon violet et des champigoules violets. Des champitox. C'est bien qu'elle se soigne pendant le combat, c'est trop fort, je trouve. C'est vraiment un truc de fou. Elle marche, elle se soigne. Elle ne marche pas et elle combat, elle se soigne. Les pantins debout. Ah, j'atteins le niveau 15, les amis. Tsukuyomi aussi atteint le niveau 15. Good. Ouais, au niveau PV, c'est toujours pas ça, hein. Ah, elle a appris un truc. Là-bas, il y a un truc. C'est quoi? Avant qu'on aille dans la ville de Châteauillon, c'est quoi ça? Chemin de montagne. Ah, ça m'intrigue. Ça sent pas bon cette histoire, les gars. On paraît que c'est des monstres déguisés en humains qui sont en train d'essayer de les emporter dans un piège ou un délire du genre. Tellement prévisible ce genre de technique. Le secret du bonheur. Ok. Pas grand chose d'intéressant dans ce truc.
Ah, pour se soigner. À la bonne vieille auberge des familles. Un poignard de bronze. Ah, la mini-médaille, ça m'intéresse beaucoup plus par contre. Non, ma foi. Oh, il y a du poison par là. Ok, il fait des métaphores. L'amour, c'est comme un bourbier. Sans le vouloir, tu peux t'y enfoncer et ne jamais en ressortir. Bien joué, mec. Point à pointe. Grippe un peu lourde, mais qui valent son... Ah. Eh, moi, je dis pas non, hein. Oh, d'accord. Alors là, ça, par contre, ça peut être intéressant juste pour... Bon, la fille, elle a besoin de toute façon d'un bâton de nouvelle qualité. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir revendre? Ah, du coup, je peux encore acheter un truc, alors. Celle-ci est la seule que je peux lui offrir à l'autre. Donc, du coup, je vais prendre pour augmenter sa défense à Ieyasu, parce que... Voilà, ça suffira, parce que... Je ne suis pas riche, les amis. Ah, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Je vous en supplie, laissez-moi embarquer sur un navire. Je suis un chasseur de trésors. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ce genre de problème. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Nos compagnons ont besoin de notre aide. Et de plus, si vous êtes à la recherche de trésors, vous en trouverez ici. Non, j'ai bien dit vouloir vous récompenser généreusement si vous aviez la bonté de nous ramener les nôtres des montagnes au nord. Je ne peux hélas point vous aider. Ces montagnes sont infestées de monstres, et cette religieuse me met mal à l'aise. Ah, il est bien beau, notre valeureux aventurier ayant soif d'éradiquer les seigneurs des profondeurs. Vers qui allons-nous pouvoir nous tourner alors? Bien le bonjour, braves gens. Nous aimerions pouvoir nous déplacer librement de par le monde. Sauriez-vous par hasard s'il est possible de louer les services d'un navire amarré ici? Mais vous n'avez pas les yeux en face des trous, jeune imbécile. Vous voyez bien que ce n'est pas le moment. Pardonnez-nous. Vous semblez en effet être dans l'embarras. Puis-je vous demander quelle est la raison de ce tracas? Tout a commencé quand une religieuse apparue de nulle part nous a demandé si elle pouvait séjourner quelque temps dans cette ville. Oui, bien sûr nous l'avons accueillie les bras ouverts. Elle s'est rapidement mise à prêcher la bonne parole après que les habitants ressemblent de plus en plus à des gens... Waouh, j'ai même pas eu le temps de dire qu'est-ce qui s'est passé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Plus tard, un ami s'est joint à elle. Un homme suspect se proclamant marchand. Les deux acolytes ont alors réuni encore plus de personnes parmi nos amis et nos voisins autour de leur doctrine peu orthodoxe.
Finalement, ils ont amené un bon nombre de convaincus dans les montagnes, leur promettant qu'ils seraient riches et que leurs rêves se réaliseraient. Parmi eux se trouve ma fille adorée. Oh, je suis terrifié, je n'en dors plus. Notre seul espoir est qu'une âme téméraire se porte volontaire pour s'aventurer au nord et nous ramener nos proches. Ne cherchez pas plus loin. Les âmes téméraires dont vous avez besoin se trouvent devant vous. Vous seriez d'accord pour nous prêter main forte ? je ne saurais comment vous remercier. C'est un plaisir pour nous. Attendez-nous ici, nous reviendrons au plus vite. J'y suis déjà allé dans le fameux endroit qu'ils ont dit. Mais avant cela, je voudrais juste savoir, pourquoi une religieuse se comporterait-elle de la sorte ? Pourquoi ? En effet, je serais bien la première à vouloir le savoir. Elle m'a bien dit souhaiter réaliser les rêves de quelqu'un, mais elle n'a pas précisé de qui il s'agissait. Ça sent l'embrouille cette histoire, les gars. Ça sent le prêtre, la prêtresse de chaos déguisée en religieuse. Bon, alors c'est pas compliqué. Normalement, si je me trompe pas, le chemin des montagnes, j'y suis allé déjà, donc du coup c'est bien. J'ai créé un petit lien là-bas, donc j'ai plus qu'à y retourner comme je vous le dis. C'est des démons. Ils ont les yeux rouges. Le Tout-Puissant est témoin de votre labeur acharné jour et nuit pour le bien de votre prochain. Et cela le contrarie au plus haut point. Je vous demande pardon ? C'est peut-être point là votre intention, mais vous avez bel et bien péché. Réduire à néant la force qui vous a donné est le pire des blasphèmes. Donner à son prochain revient à se faire dérober ses biens. Aimer son voisin signifie aimer son voleur. Mais qu'est-ce qu'elle... Ne tremblez point, tout salut n'est pas perdu. Il vous suffit juste de bannir cette vile gentillesse qui empoisonne votre cœur. Ne donnez plus, mais prenez ce qui vous revient de droit. Ceci est la voie de la force véritable, du bonheur éternel. C'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il de devenir riche, comme vous nous l'avez dit ? Vous n'avez point entendu ? Notre bonne sœur nous dit de nous approprier les biens de nos voisins. Plus vous pirez, plus vous serez riches et heureux. Wow. Le retournement de cerveau, les gars, en level 0 celui-là. Je ne vois aucune valeur dans un bonheur obtenu de la souffrance d'autrui. Ne portez point attention à cette langue de vipère. Rien de bon ne ressortira de son enseignement. C'est en aidant son prochain que l'on enrichit son âme. Nous n'avons rien à y perdre, seulement à y gagner. Il n'y a que dans les contes de bonnes fées qu'on voit ça. Dans la réalité, c'est tout autre, les gars. Ne vous laissez pas berner. Je suis de cet avis. Nous sommes des gens modestes et la vie peut se montrer difficile, mais ce n'est pas une raison pour infliger encore plus de pauvreté et de labeur à nos voisins. Écoutez-moi, retournons à Château-Yondre. Vos amis et vos familles se font du mauvais sang pour vous. Mes amis, rentrons à la maison.
Nous n'aurons rien à gagner en volant, si ce n'est notre propre damnation. Aimer son voisin signifie aimer son voleur. Quelle ineptie. Moi, je savais qu'elle racontait n'importe quoi depuis le début. J'espère que vous êtes prêts à payer pour nous avoir fait perdre nos disciples. Pauvre agneau perdu. Qu'ils puissent un jour rejoindre leur troupeau. Quel troupeau? Eh bien, si vous voulez vraiment le savoir... Oh, ah ouais, ils sont stylés ces monstres là, c'est quoi ça? Ah ouais, ils sont stylés de fou là. Une momie avec des cornes et un prêtre avec des oreilles. Ah, elle s'appelle momie stylée. Nous servons le Tout-Puissant et il est temps pour vous de connaître l'étendue du pouvoir de ceux qui ne gaspillent pas ce qui leur est offert. Alors, eh ben on va faire tactique et on va faire... Suivre les ordres, c'est bien. Alors, je vois qu'il y a des démons qui volent. La momie stylée, à mon avis, je vais pouvoir la... Wow! Le coup de pied sauté, mon gars, il a bien mangé ça. Alors là, normalement, si je fais un coup de pied sauté là-bas, ça réglera le problème. Voilà. Ah ouais, il crache du feu. Sale bête. Wow, 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 wow! Ah, je m'attendais pas à ça. Hein. Faut que je me méfie en fait, hein. Faut que je les élimine un par un. Ouais, je vais faire une revanche, ouais. Voilà, un de moins déjà. Voilà.
Allez, un de moins. Il en reste plus que 2, les gars. Alors normalement, il va falloir vraiment que je me soigne bien. Le héros là. Parce qu'il va sûrement faire un super crame ou une connerie comme ça. Même pas. J'ai de la chance. Attends, il le soigne 2 fois quoi. Wow, wow, wow. Allez, la momie, elle est morte. Il reste plus que le sorcier. Waouh. Voilà. Normalement, on va réussir à le buter, là. Il a plus de... J'ai l'impression qu'il a plus de PM. Ah si, il a des PM encore. On les a butés! Ah, ça va faire du bien là où ça passe, ça, hein. Ah, super crame, on apprend? Waouh, génial! Putain, super crame, c'est bon par contre. Hein. Notre détermination s'est montrée la plus forte, même si leur petit jeu était savamment pensé.
En effet, je ne savais pas que les monstres étaient capables de se transformer de la sorte. Il nous faudra être attentifs à l'avenir. Retournons à Château-Yonde. Et si nous croisons des religieuses en chemin, évitons de les aborder. Bah écoute... Les voilà! Nos braves héros sont de retour, et ils nous ont rendus nos amis sains et saufs, comme ils l'avaient promis. Ma fille adorée m'est enfin revenue. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Notre vie ici est loin d'être aisée. Nous avons donc été tentés par ces promesses de douce oisiveté. Il n'est pas difficile de comprendre comment la religieuse a pu appâter tant de gens avec ses histoires de terre promise. Sans votre intervention, nous n'aurions peut-être jamais décelé la tromperie. Nous sommes ravis d'avoir pu vous rendre service, madame. Vous avez dit être à la recherche d'un navire, n'est-ce pas? C'est exact. Nous avons besoin de voyager aux quatre coins du monde. Vous auriez un bateau que nous pourrions emprunter par chance? Non. J'en ai un que je pourrais vous offrir. Vous nous en feriez cadeau? Mais madame, nous exigerions en aucun cas une telle récompense pour notre aide. Hé hé hé, point d'inquiétude, ce n'est pas ce que j'insinuais. Mais dire que nous craignons avoir perdu nos proches pour toujours n'est absolument pas exagéré. Notre gratitude est en conséquence incommensurable. Veuillez l'accepter, c'est la moindre des choses. Hurrah! Un bateau rien que pour nous! Merci. La raison de notre voyage est de la plus haute importance. Votre présent saura se montrer utile. Je peux vous l'assurer. Tout ce que vous racontez semble si dramatique. Mais ne vous inquiétez pas. Un simple bateau n'est pas un si gros sacrifice pour nous. Nous vous demandons juste de lever l'ancre avec un cœur joyeux et de partir pour l'aventure comme le font les marins de cette ville. Nous le ferons avec plaisir. Cependant, le navire doit d'abord être gréé et approvisionné. Et je vous prie d'aller vous reposer à l'auberge pendant que nous nous chargeons de cela. En effet, et n'allez pas imaginer devoir sortir le moindre pièce d'or pour la chambre. L'aubergiste est déjà au courant. Ah! L'aubergiste est au courant, c'est gratuit. Bah écoute, merci. Hein. Mille merci. Et je ne doute pas que la chambre sera accompagnée d'un dîner copieux et d'un petit déjeuner royal. Ne faites pas attention, je vous prie. Il voulait dire qu'il serait heureux d'accepter tout ce qui lui sera proposé par ce noble aubergiste. Non mais qu'est-ce qu'il a, ce con? Bon, allez-y, et revenez demain matin. Votre navire sera prêt pour le départ. Avant de faire quoi que ce soit, moi je suis pour aller... Ah, c'est là le port. Oh! Un shléosam? C'est une tunique pour les filles, ça. Ah non, apparemment non.
Ok, d'accord. Depuis quand c'est une tenue pour les mecs, ça? Je suis outré. Il me semblait pourtant que c'était une tenue pour les filles, hein, dans les autres jeux Dragon Quest. Bon, tu me diras, j'avais fait... j'ai pas fait non plus tous les Dragon Quest, donc peut-être qu'entre-temps ça a changé, mais il me semble que c'était une tenue pour femmes. Lâche-le aux ânes. Pour les hommes, c'était très sobre et... en mode je m'en balais, quoi. Ah, il y a une maison ici. Ah, des tickets tombola, mais on s'en fout. Ça, on peut pas l'ouvrir. Ah, super glace. Bon, les gars, de toute façon, au prochain épisode, on lèvera l'encre, hein. Bon, j'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Hein, ça me soutient énormément, en tout cas. N'oubliez pas également de mettre un pouce bleu, de parler dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. S'il y a quelque chose que vous avez envie de me dire, n'hésitez pas. C'est la section commentaires qui est faite pour ça. Et partagez bien autour de vous également l'épisode, car ça soutient également la chaîne, tout autant que de faire découvrir le contenu à autrui. Voilà, sinon les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!